tiens, peut-être le pire personnage de la série, là. Alors, faut bien savoir que je savais pas grand-chose de cette série avant de la commencer, mais j'ai quand même eu quelques moments de curiosité autour d'elle et j'ai regardé en coup de vent, en filigrane, deux trois vidéos comme ça sur la série, histoire de voir quelques avis. Et dans une de ces vidéos, je me souviens assez clairement qu'on pointait un personnage comme étant le plus détesté de la fanbase. Et il me semble bien que c'est celui-ci, Ronaldo. Ronaldo, l'autre fils des... comment ils s'appellent ces cons-là? Je sais plus, de la famille de PD. Il me semble qu'ils ont un nom en rapport avec les frites, ça tombe bien puisqu'ils possèdent une friterie, hein. Enfin bref, le fait est qu'on va découvrir un petit peu ce personnage dans une intrigue, mais je sais pas quoi en penser en fait. Tellement c'est... Je sais pas exactement ce qu'ils essaient de faire passer en fait. C'est vraiment bizarre. Alors, est-ce que je dois juste prendre ça pour une espèce de gros gag en fin de compte cet épisode? J'imagine que dans l'absolu oui, mais on essaie quand même un tout petit peu de faire de l'émotionnel autour de ça, de faire passer un tout petit peu de morale et ça fait tellement bizarre par rapport à ce que vous nous montrez. En tout cas, ouais, alors que Steven a fini de s'amuser avec les trois gemmes, il finit par tomber sur la plage, sur Ronaldo, donc, qui est en train de faire ses petits délires de chercheur de mystère. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de pointer des trucs qui sont parvenus dans le coin, qui sont assez mystérieux. Il dit, oh mon Dieu, mais c'est du surnaturel. Alors que oui, on sait que c'est du surnaturel. C'est des trucs que nos gemmes ont fait, que Steven devrait reconnaître parce qu'il a vécu ça lui aussi, mais apparemment il a une mémoire de poisson rouge, le gars. Je comprends pas pourquoi il s'en souvient pas. Oui, pour l'instant, pour commencer en tout cas, il croira ce que lui dira Ronaldo, comme quoi en fait c'est une machination et des hommes serpents, des reptiliens entre guillemets quoi. C'est l'œuvre des reptiliens qui contrôlent le gouvernement et qui veulent nous faire croire qu'il n'y a rien. Et Steven, il y croit trop pendant une petite minute, mais c'est là qu'après avoir parlé rapidement avec Pearl et Améthyste, il finit par comprendre que non. Ah bah ah, merde, c'est nous les gemmes, ah oui c'est vrai, c'est nous qui faisons les trucs surnaturels. Pourquoi j'ai oublié, hein. Il y a un moment donné, je pense, la réplique très intéressante que lâche Pearl sur le fait que les êtres humains ont ce besoin de tout centrer sur eux et de croire qu'il y a vraiment un seul grand méchant à combattre alors que c'est tout un tas de problèmes disjoints qui forment les soucis de leur vie et ils pensent que en pointant seulement un seul responsable, ça les aidera à se sentir mieux, particulièrement puissant, etc. Il y a un commentaire assez fort sur la mentalité humaine qui, j'avoue, apparaît vraiment pas souvent dans ce genre de série pour enfants typiques, quoi, hein. C'est clairement pas un truc que n'importe quelle série animée qui vise un jeune public oserait balancer comme ça. Hein, cette espèce de commentaire sur la nature humaine, ce qui est très intéressant à pointer, mais aussi vachement bizarre par rapport à ce qu'on montre là-dedans, parce que voilà, une fois que Steven finit par lui avouer ce qu'il sait, c'est-à-dire oui, c'est pas des reptiliens, c'est nous qui faisons ça, il apporte même les preuves, même pas, il dit la moitié des trucs, et il y a Ronaldo qui sent plus vivre, genre ah j'ai plus aucun but dans la vie, sans rien pour me porter, tout ça. Il se sent tellement mal, Steven, il se dit qu'il a besoin de ce mensonge pour vivre, vous savez, de croire une connerie, de ne pas évoluer intellectuellement de ça et de rester enfermé dans un mensonge. Il croit qu'il a besoin de ça, Ronaldo, pour poursuivre sa vie sous de meilleurs auspices. Et donc il décide de se faire passer pour un reptilien avec un costume bon marché qui ne tromperait personne dans la réalité, mais ça trompe tout le monde. Ça trompe Ronaldo et PD qui est juste à côté au passage.
Voilà, et Ronaldo il se dit oh mon dieu, un reptilien, ma vision réelle, et il décide de le capturer en l'assommant avec une pierre. Au passage, ça lui donne pas de saignement ou de contusion, hein. J'imagine que c'est parce que c'est à moitié une gemme. Et ouais, quoi, il le capture, il l'enchaîne pour pouvoir faire son truc, quoi. Il devient complètement taré, Ronaldo. Il y a les gemmes qui attaquent pour sauver Steven. Là, par contre, elle réagissent vite, hein. Genre, elles sont pas censées savoir ce qui s'est passé, mais au bout de quoi, une petite demi-journée d'absence, elles foncent à son secours. Par contre, pendant les je sais pas combien de journées où il a disparu avec Lars et Sadie, on n'explique pas comment ça se fait qu'elle l'ait pas trouvé. Ah oui, hein, ça c'est un truc, hein. Je m'attendais à ce que ce soit pas repris. Ouais, c'est ça. On passe de cette aventure qui, après je sais pas combien de journées, qui aurait dû changer nos personnages un petit peu, à c'est pas grave, c'était une péripétie comme une autre, hein. Et ouais, on passe à la suite comme si de rien n'était. Donc, pas de plus, l'épisode 30, ultra frustrant. Alors, en tout cas, voilà, quoi, elle fonce à son secours. Il y a Ronaldo qui part à fond dans son mensonge, disant ouais, vous êtes des agents des reptiliens, vous faites passer pour des humains, alors que bon, elles sont moyennement humaines en soi, mais bon. Et alors qu'il essaye un tout petit peu de se défendre avec ces espèces de petits délires, bien entendu, ça marche pas trop, hein. C'est un gros taré, le gars. Il y a Steven qui finit par se déchaîner et lui dire la réalité, c'était moi, hein, j'ai essayé de te faire plaisir, mais merde quoi. Et c'est là que Ronaldo retombe dans sa dépression, mais puis il dit qu'il y a de la peine pour lui, il se dit attends, si ça se trouve c'est un truc des reptiliens, mais à un niveau encore plus élevé, ça se trouve faut aller chercher encore plus loin, et ça remet Ronaldo dans son gros délire, et si tout le monde part en disant est-ce que c'est mieux comme ça pour lui, ouais sans doute, et voilà, ça se termine là. J'ai fait tellement de mal avec ce que ça essaye de faire passer en termes de morale ce truc, quoi. Est-ce que l'épisode essaye de me dire que c'est bien cette fin ou pas? Je piche tellement pas votre intention derrière ça, les gars. Pourquoi vous terminez sur cette note-là pour continuer à faire une espèce de taré qui croit aux Illuminati en gros, quoi? Pourquoi vous le confortez dans cette zone-là? La chose la plus sensée à faire, ce serait d'appeler des spécialistes pour aider cette pauvre personne qui n'a pas toute sa tête à aller mieux et à vivre en ne se complaisant pas dans le gros mensonge, l'illusion totalement destructive, parce que je suis désolé, hein, c'est destructeur de penser comme ça constamment. Mais ils se disent, ok, on va le laisser dans son délire parce que sinon il est triste et malheureux. Et vous vous dites pas, il pourrait peut-être rebondir de ça et se dire, tiens, cette espèce de mensonge dans lequel je me suis fourré, peut-être que ça fait du mal d'en sortir, mais au bout d'un certain temps, je pourrais m'intéresser à des choses plus saines pour moi. Non, non, vous dites pas ça, vous dites, tiens, on va le laisser dans son délire, hein, ça le confortera. Je te comprends pas l'épisode là. Je suis pas sûr si on essaye de faire passer cette approche comme quelque chose de simplement rigolo, on n'y réfléchit pas trop, ou si c'est censé dénoter quelque chose d'assez gris dans la mentalité des personnages. J'ai du mal à croire que c'est le deuxième cas, honnêtement. J'ai le sentiment que c'est plus un délire, quoi. Et si c'est un délire, mais ça fait passer une très mauvaise morale, hein. Très mauvaise morale, hein. J'ai beaucoup de mal, hein. J'ai beaucoup de mal, et ça laisse présager, vu que, comme je dis, j'ai vu une vidéo rapidement qui disait que c'était un personnage détesté des fans, qu'on reverra. Ronaldo, qui refera ses délires de reptilien, tout ça, et ouais, je suis pas impatient. À moins qu'on gère ça de façon intelligente, qu'on fasse un rebondissement que je vois pas venir d'une quelconque façon. Donc, alors cet épisode, bizarrement, malgré tout ce que j'ai dit, je le déteste pas. Je le déteste pas. En fait, c'est le premier épisode à me laisser totalement songeur sur les intentions de la série. Parce que les autres fois, je suis désolé, pour moi, j'ai jamais eu l'impression que la série savait énormément ce qu'elle faisait ou laissait vraiment un grand mystère. Ça balançait juste des trucs comme ça et ça comptait y réfléchir après. Là, ça met en place quelque chose qui aura une suite, et il y a un petit commentaire, comme j'ai dit avec ce qu'a dit Pearl,
qui est pas inintéressant à voir, ce qui me laisse perplexe dans un sens pas totalement négatif sans être positif, vous voyez, c'est particulier en fait. Cet épisode m'a laissé une impression très particulière que j'ai du mal à apparenter à de l'agacement ou de la frustration ou même de la colère ou quoi que ce soit. C'est juste, ça me laisse assez, assez pantois sur ce que ça veut dire en fait. Et il y a moyen de faire énormément de trucs par rapport à ça, de poursuivre la chose de façon qui pourrait totalement me déplaire, mais qui pourrait peut-être me surprendre. Ce qui fait que je suis assez interloqué par la chose, et de façon neutre. C'est bizarre à dire. Et ouais, il a l'air d'être bien parti pour être un personnage désagréable, Ronaldo, mais désagréable de façon à ce que ce soit une sorte d'antagoniste, de sous-antagoniste qui serait désagréable de façon intéressante, ou désagréable de façon, bah oui, perso qui se force avec ses délires sans intérêt, vous voyez, c'est bizarre. C'est tellement bizarre ce que ça me fait penser que j'ai du mal à avoir un avis très tranché sur ce que je ressens sur cet épisode. C'est pour ça que je mets la vague du moyen, mais j'avoue que j'ai du mal à avoir un avis très tranché là-dessus, quoi. Donc, sait-on jamais, hein, sait-on jamais, on peut bien rebondir là-dessus, mais une fois de plus, comme je sais que les fans n'aiment pas trop, ça a l'air bien parti pour ne pas être bien par la suite. L'épisode en soi, il y a des trucs à redire, c'est sûr, il y a beaucoup de trucs à redire. Oui, oui. Mais voilà, cette façon de me laisser sans savoir quoi en penser, c'est assez paradoxal, c'est très unique. J'ai jamais ressenti ça dans un épisode de cette série pour l'instant, donc ok, quoi, je concède ça, je concède ça. Bon, l'épisode suivant sera décevant, et honnêtement, ça m'embête de la part d'un épisode avec Connie, mais oui, ça va être pareil, quoi. Même niveau, mais pas pour les mêmes raisons. Disons que là, je sais exactement ce que je pense de cet épisode, quoi. Je pars pas en étant, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça voudra signifier par la suite. C'est juste que vous irez très mal un truc qui aurait pu être beaucoup mieux géré. Et mince, il y a Connie, quoi. Connie que j'arrivais toujours à apprécier à chacune de ses apparitions. C'est la première fois qu'elle me déçoit. Honnêtement. En tout cas, voilà, alors qu'ils sont en train de regarder une série à la télé, il y a la mère de Connie qui l'appelle pour prendre de ses nouvelles, et c'est là qu'elle panique un petit peu parce que sa mère tient absolument à parler aux parents de Steven. Hein, tu pourrais pas me passer sa mère s'il te plaît? Et à ce moment-là, elle panique un petit peu, et passe le téléphone à Garnett qui dit des grosses conneries. Qui comprend pas ce qu'il faut dire, tout ça, donc ça fout un peu le bordel. Et c'est suite à ça que Connie expliquera à Steven que sa mère veut rencontrer les parents de Steven. Seulement, ça va être un petit peu un problème, parce que oui, son père, il existe toujours, hein, il n'y a pas de problème, mais sa mère, elle est un petit peu morte. Enfin, c'est un peu compliqué. Elle a abandonné son existence pour le faire naître. C'est peut-être un peu différent de morte. Je sais pas exactement comment c'est censé marcher, si on aura une suite à ça. En tout cas, voilà, quoi, c'est compliqué. Et ouais, gros coup de pute de la part de Connie. Pourquoi il pouvait pas dire que son père était veuf? Sérieusement? Où était le problème? Ce serait pas de sa faute s'il a pas de mère, il est la faute de son père si sa mère est morte. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça changerait de dire ça? C'était quoi ce mensonge à la con? Comme si ta mère avait forcément besoin de rencontrer une famille nucléaire, comme on dit, avec deux parents, tout ça, tout ça. C'est complètement foireux comme façon de faire les choses, quoi. Surtout derrière son dos, parce que c'est le fait qu'il l'apprenne à ce moment-là, Steven, je suis désolé, mais c'est un sale coup, Connie, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ridicule, je trouve ça ridicule. En plus de ça, il y a Steven qui finira par rentrer dans le jeu. Ok, tu veux, très bien. Hein, je vais suivre ton délire. Donc j'amène mon père, hein, parce que lui, il n'y a pas de problème, hein, il s'en sort bien. Mais qui je prends pour jouer ma mère, hein? Parmi les trois j'aime, il y en a une qui a l'air de bien marcher, mais on force un trait
qui, je pense, n'a jamais été mis en place avant. Apparemment, elle n'aime pas du tout manger, Pearl. Ça la dégoûte de manger. Elle peut pas se résoudre, se résigner à bouffer, ça, tellement elle trouve cette approche dégoûtante. Le concept de la digestion, tout ça, elle trouve ça dégoûtant. Et ouais, on n'a jamais mis ça en place avant, quoi. Je n'ai pas souvenir une seule seconde que c'était mis en place avant. C'est un truc, c'est nouveau, ça vient de sortir. Vous pouvez me pointer un moment dans un épisode précédent où c'était mis en place, ça. Le fait que, bon, déjà, nos gemmes n'ont pas besoin de bouffer, ça, je me doute, que ça marche pas de la même façon. C'est pas impossible que ça ait été dit rapidement, mais le fait que Pearl ne supporte pas de manger, le simple fait de manger. Parce que l'épisode 4, quoi, il met en place un petit déjeuner à manger pour tout le monde. Et Pearl, ça a pas l'air de la dégoûter à ce moment-là. Hein. À la fin, bon, ça la dégoûte un petit peu parce que ce petit déjeuner a essayé de les bouffer eux. Mais ils se disent, tiens, et si on commandait une pizza? Et Pearl se dit pas, ah, c'est dégoûtant, et puis j'ai pas envie de bouffer tout ça. Et à aucun moment donné, j'ai l'impression qu'on ait appuyé ça. Et juste pour forcer le fait que, puisqu'évidemment, Pearl est la plus évidente à faire passer pour la mère propre sur elle, évident, hein, ça c'est le choix évident, et ben, il fallait lui trouver un truc qu'elle pouvait pas faire. Sachant qu'elle pouvait facilement trouver une excuse comme quoi, je suis au régime, je suis pas très bien, je suis malade, j'ai pas envie de manger aujourd'hui, vous m'excuserez. Vous pouvez trouver des tonnes d'excuses pour qu'elle bouffe pas et qu'elle soit la bonne mère qu'il faut, mais non. Sinon, au passage, en termes d'image dégueulasse, j'aurais pu me passer de ça. Merci. Il n'y avait pas besoin de montrer Améthyste fourrer sa morve sur un mètre pour comprendre qu'elle était du genre pas super propre en société. Vous êtes obligé de forcer le trait de façon ridicule comme ça, c'est stupide, je trouve ça stupide. En tout cas, voilà, Steven finit par se dire, mais je veux que vous soyez toutes là, vous êtes toutes plus ou moins ma famille. Vous êtes toutes ma famille, pas plus ou moins. Donc, est-ce que vous pourriez fusionner toutes les trois? Et comme ça, toute ma famille serait là pour se faire passer pour ma mère. Et alors que Garnet dit, attends, ce genre de truc, ça se fait lors de cas vraiment urgents, Steven fait les gros yeux, oh, je ne rêverai plus jamais avec Connie, et ils se disent, ok, très bien. Voilà comment on introduit dans cette série la fusion entre les trois filles. Eh ben, waouh, l'excitation, hein, l'excitation. C'est donc au dîner que se pointera Alexandrite, à nouveau, c'est un nom de pierre précieuse que j'ignorais, mais ça existe, et ouais, elle va foutre le bordel. Elle saura pas bien se comporter, bien entendu, ça foutra. C'est un petit peu bizarre la chose avec les parents de Connie de voir une femme géante de 15 mètres à leur côté à essayer de bouffer avec eux. Connie le vivra mal parce que ça fera assez peu illusion et donc elle sera énervée, mais Steven a largement plus de raisons d'être énervé contre elle une fois de plus. Mais il y a cette espèce de truc qu'on essaye de mettre en place, comme quoi ses parents sont stricts et elle veut rien laisser paraître. Genre, je veux encore laisser paraître le fait que j'ai des lunettes, même si je ne suis plus myope. Parce que ses parents remarquent pas qu'elle a plus sévère à ses lunettes, quoi. Elle les a retirées, mais à aucun moment ses parents remarquent ça. Très observateurs, hein, ils font bien gaffe, hein, ces parents. Enfin bref, voilà, c'est pour donner cette espèce d'illusion et ne pas les sortir de leur zone de confort, ces parents. Genre, ses parents, ils la connaissent myope, elle peut pas leur annoncer comme ça qu'elle a récupéré totale fonction de ses yeux, comme ça. Alors que maintenant, elle pourrait, hein, vu qu'elles viennent de voir que les gemmes magiques existent et qu'elles peuvent faire des miracles. Alors, je vois pas pourquoi ils seraient pas contents de savoir que leur fille n'est plus myope. J'avoue que j'ai du mal à saisir ça. Enfin bon, c'est histoire d'appuyer que Connie veut un petit peu la jouer safe et qu'elle force un peu ça à Steven. Et elle en veut quand même à Steven de faire des boulettes par rapport à ça. Steven qui fait des boulettes très répréhensibles à ce niveau-là, parce que oui, c'est une idée complètement stupide de faire venir Alexandrite, on verra ça plus tard, mais c'est quand même grandement de la faute de Connie s'il y a ce problème-là. Je ne vois pas où est le problème de base de dire que Steven était une famille monoparentale. Où, ouais, la mère est morte, c'est triste, c'est une tragédie de la vie, mais voilà, ses parents l'empêcheraient pas de voir un garçon qui a son père et qui a perdu sa mère de façon tragique. C'est pas des connards quand même, ses parents. Je pense pas. Je suis désolé, j'ai tellement de mal avec ce choix, cette décision est tellement foireuse. Tellement foireuse.
pour rien, quoi, pour forcer le conflit, là. Et bon, au bout d'un moment, il y aura Alexandrite qui, en plus de faire 15 mètres de haut, n'arrive pas à bouffer la nourriture parce que, étant donné que Pearl partage ce corps, et ben ça la dégoûte de bouffer et elle y arrive pas, donc. Et ça finit par se battre au sein même de la personne, c'est-à-dire que ça marche pas comme les autres gènes. Les autres fusions où c'était vraiment une personnalité qui se mettait en place, précise, qui essayait de fusionner un petit peu les deux personnalités qu'on avait déjà. Non, 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 c'est les trois personnalités qui coexistent apparemment maintenant. C'est comme ça que ça marche, cette fusion-là. Ok, hein, j'imagine que c'est pas pareil quand c'est 3 que quand c'est 2. On va dire que c'est ça, hein, je pars du peu qu'on me donne une fois de plus. Et ouais, quoi, elles finissent par se battre et c'est instable et ça défusionne. Les parents de Connie sont pas contents. Ah, tu nous as menti, maintenant on t'a interdit de le revoir. Ils décident de se barrer un petit peu rapidement, de discuter entre eux à ça. Et il y a Connie qui balance comme ça. Et si on fuguait pour qu'ils ne retrouvent plus? Mais vraiment, quoi, c'est balancé comme un gag en fait, presque. J'ai l'impression que cet épisode, c'est juste un gros gag et qu'il n'y a rien de sérieux à en retirer. Puisque, voilà, je dis, la solution, ce serait de se barrer comme ça et de prendre le premier bus. Steven dit, ok, ils prennent le premier bus et ils songent à fuguer. Ça leur est venu en 20 secondes de réflexion, ça. C'est un truc qui aurait pu se mettre en place si, je sais pas, on mettait en avant le fait qu'ils pouvaient pas se voir et qu'ils seraient obligés de passer du temps sans se voir pendant une semaine ou deux, et puis ils essaieraient quand même de se voir en catimini, mais ils auraient plus de mal, et c'est là qu'ils lanceraient l'idée. À ce moment-là, ok, mais là non, comme ça, direct. En 20 secondes, allez, on balance l'idée, on réfléchit pas. Ah oui, non, mais ça dégringole vite, hein, ça dégringole vite. Ils prennent le bus, ils commencent à se barrer, et puis il y a Alexandrite qui les rattrape parce que, ouais, elles avaient besoin de refusionner pour les rattraper. Ils auraient pas été assez rapides, Garnet ou Pearl ou Amethyst, sinon, apparemment. Et c'est là que les deux côtés, les deux cointuteurs réprimandent leurs enfants, les engueulent, les punissent. Et lorsque donc Garnet, Amethyst et Pearl punissent Steven pour ce qu'il a fait, il y a les parents de Connie qui se rendent compte, ah mais vous savez être ferme quand il faut, vous êtes des tuteurs comme il faut, c'est bien, donc c'est bon Connie, tu peux le voir. Et ça se termine là. Il suffisait de montrer qu'il pouvait être un petit peu implacable et sévère quand il le fallait, et puis les parents de Connie se disent ok cool, il n'y a pas de problème, vous pouvez traîner avec en fait. Ça va vite, beaucoup trop vite. Et vous voyez quoi, les décisions que prend Connie, les décisions que se prend Steven, les choses qui se mettent en place, c'est tellement ridicule, c'est grossier, c'est trop grossier cet épisode pour ce que ça veut raconter, quoi. Ce que vous mettez en place, ça aurait grandement gagné à prendre plus le temps de se mettre en place surtout et d'être amené de façon moins foutage de gueule. C'est du foutage de gueule la façon dont c'est amené, je suis désolé, hein. Donc je peux pas apprécier les moments un peu jolis qu'il y a là-dedans, plus que ça. Je veux dire, je les apprécie un petit peu, mais c'est grandement compensé par le reste. Voilà, il y a des petits moments jolis quand même, hein, les petits moments entre Connie et Steven à quelques instants, ça va. Le fait que les trois gemmes sont prêtes à suivre Steven, à aller jusqu'au bout parce qu'elles s'inquiètent de lui, c'est que ça reste joli, ça montre qu'elles ont vraiment beaucoup d'attache envers lui. C'est très beau ça, mais punaise, c'est noyé dans un océan d'idées forcées de mise en scène foireuse. Je peux tellement pas pardonner ça. Donc, ouais, quoi, épisode moyen pour moi. Moyen et je suis gentil, je trouve, en donnant cette notation-là. Hein, parce que je devrais vraiment pas aimer. Hein. Mais voilà, il y a les personnages qui savent être eux-mêmes, qui savent être un tout petit peu attachants dans certaines de leurs interactions. Ça parvient à rehausser le niveau pour que je déteste pas, mais punaise. Vraiment, ce qui va pas, ça va vraiment pas dans cet épisode, hein. Hmm. Premier épisode avec Connie qui me déçoit, vraiment, donc ça c'est désespérant. Si même Connie arrive à être décevante par moment, ça va être...
En tout cas, voilà qui conclut ces 2 épisodes. Ça fait quand même 4 épisodes de suite que j'apprécie pas trop, les gars, hein. Après l'épisode 28, c'est une sacrée descente que vous me faites là, hein. Vous me décevez, hein. Vous me décevez beaucoup là. Et donc, j'espère que ça va remonter un petit peu quand même pour la suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À bientôt pour l'épisode 33, 34. Bye.